Parfois, les patients âgés vont avoir cette impression d'étouffer, ce qui est secondaire aussi à la dépression chez le sujet âgé. Après la dépression, nous allons parler des troubles anxieux. C'est quoi un trouble anxieux? Les troubles anxieux, l'anxiété se définit comme la crainte d'un danger imprécis, un sentiment pénible d'attente et un sentiment d'insécurité indéfinissable. L'anxiété n'est pas en soi un phénomène pathologique. Elle devient par son caractère répétitif et invalidant. On a tous été anxieux un jour ou l'autre, mais lorsque cette anxiété devient répétitive et qu'elle est invalidante, c'est-à-dire nous empêche de faire nos activités quotidiennes, elle devient pathologique. Les troubles d'anxiété généralisée. Les troubles d'anxiété généralisée, c'est un état anxieux prolongé où l'anxiété est présente la plupart du temps et depuis au moins 6 mois. Elle est indépendante d'une situation phobogène, c'est-à-dire indépendante d'une situation qui va nous mettre dans l'anxiété, d'une crainte obsédante ou d'autres troubles mentaux somatiques. Elle peut être isolée, mais le plus souvent, elle est associée à la dépression ou bien aux troubles de panique. Elle est source de consommation médicale importante et en général, sa prévalence est de 1 à 4% de la population générale. Au cours d'un trouble d'anxiété généralisée, on va rencontrer des signes psychiques, c'est-à-dire l'anxiété va apparaître dans la journée et va culminer le soir. Le patient aura un état de tension interne pénible, un sentiment permanent d'insécurité, l'attente d'une menace imprécise, il est toujours aux aguets, il a peur de quelque chose, mais il ne sait pas de quoi, une anxiété floue, une majoration du moindre souci, tout problème devient un problème majeur qui va l'empêcher d'accomplir ses activités journalières, une rumination sur le passé, une crainte de l'avenir, une indécision, des troubles de concentration et des réactions excessives, il va sursauter au moindre bruit. Nous allons parler d'une autre névrose, les troubles obsessionnels, bien les troubles obsessifs compulsifs. Qu'est-ce qu'un trouble obsessif compulsif? En général, ces troubles se caractérisent par la présence de pensées répétitives et stéréotypées, dénommées obsessions, et ou par des comportements que le sujet ne peut s'empêcher de réaliser, appelés compulsions. C'est pour ça qu'on parle d'obsession et de compulsion, gênant considérablement le sujet dans ses activités sociales et ou professionnelles. C'est une pathologie qui est très handicapante et le traitement ici, il est bien codifié. On va parler du mode de début. Au début, c'est généralement progressif et peut être brutal. Il existe des facteurs qui vont précipiter les TOC. La naissance d'un enfant, la mort de quelqu'un, la maladie, une maladie grave, une nouvelle responsabilité ou bien une nouvelle responsabilité d'un proche. La symptomatologie, en général, le TOC va se caractériser par la présence d'obsessions ou de compulsions qui seront récurrentes, pénibles et parfois invalidantes. Les formes cliniques, on peut avoir des regroupements syndromiques. Alors, il y a plusieurs types de malades chez les personnes qui présentent des troubles obsessifs compulsifs. Premièrement, on a les laveurs. Les laveurs, c'est ceux qui ont un rituel de lavage avec une obsession phobique de contamination ou de souillure. Il passe sa journée à laver, à tout laver. Il a peur que ce soit sale. Il lave ses mains plusieurs fois. Il lave le sol. Il fait la vaisselle. Il lave tout plusieurs fois dans la journée. On a les vérificateurs. Les vérificateurs, leur obsession de doute et d'indécision ou de compulsion, de vérification. Il va vérifier 10 fois, 15 fois que les clés sont sur la table, que la télé est éteinte, que la cuisinière, le gaz n'est pas allumé. C'est des personnes qui vont vérifier tout plusieurs fois dans la journée. On aura des obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire des personnes qui ont des obsessions impulsives avec lutte anxieuse, compulsive à type de répétition. Ils auront une obsession, par exemple, sur une personne ou bien sur un métier donné et ils vont se retrouver toute la journée à ruminer ce sentiment-là. On aura un syndrome de lenteur primaire, lenteur excessive dans les activités quotidiennes. Devant ces